Je vais vous parler ce matin comment progresser dans le plein salut. Parce que je me suis aperçu, et vous vous êtes vous-même aperçu, que le salut ne consiste pas simplement dans le pardon des péchés. Le salut va beaucoup plus loin que cela, mais il est bon qu'on rappelle ces choses, il est bon qu'on puisse, ce matin, voir ensemble comment, parce que ce n'est pas de la doctrine que je vais vous apporter, c'est de la théologie pratique. Et j'essaierai, et mes frères qui m'aident aussi dans la prédication, nous allons essayer cette année à vous donner plus de théologie pratique que de doctrine. La doctrine, bon, c'est bien, c'est formidable, on doit savoir les bases, mais souvent, si nous prêchons que sur la doctrine, bon, ça va nous lasser, mais on a besoin d'avoir la théologie pratique. Comment faire pour que nous soyons vraiment bénis du Seigneur? Je suis persuadé que tous les meilleurs vœux que nous nous sommes adressés, pour nous, en tant que chrétiens, c'est le shalom divin, c'est-à-dire tout ce qui concerne le meilleur de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire la paix, la joie, le bien-être, la santé, la prospérité, c'est contenu dans le mot shalom, c'est tout cela, c'est-à-dire la quiétude intérieure que nous procure la paix divine qui surpasse vraiment toute intelligence. Shalom, nous le disons tous les ans, et c'est une très bonne chose, et je suis content de ce que nous pouvons nous embrasser et nous souhaiter tous ces bénédictions venant de la part du Seigneur. Mais ce qui est le meilleur, je dirais, c'est que vous appreniez, ou que nous apprenions, nous-mêmes, comment il est possible de faire venir chaque jour sur nos propres vies tous les bienfaits liés à notre salut. Ça, c'est le meilleur. Souvent, on se souhaite au début de l'année de très bonnes choses, mais nous ne savons pas nous-mêmes comment les faire descendre dans nos propres vies. Et mon rôle ce matin, c'est de vous lire un passage tiré de la lettre aux Romains, chapitre 10. On va lire les 13 versets. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière pour Dieu, c'est-à-dire pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi. Notez bien cela, frères et sœurs. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, c'est-à-dire le monde païen, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors mon rôle ce matin, dans cette théologie pratique, c'est de vous montrer le rapport qu'il y a entre la bouche et le cœur. Mais avant cela, avant de vous parler de ces choses, il est bon que je puisse vous rappeler tout ce qui est inclus dans le verbe sauver. En grec, c'est le mot sozo. Voilà, c'est simple à prononcer.
Mais souvent, les chrétiens, la plupart des chrétiens, je dirais, eh bien, limitent le salut divin au pardon de leurs péchés, au don de la justice qu'ils ont reçu du Christ, ou à quelques dons spirituels, mais passant ainsi à côté de nombreuses autres bénédictions. Ceci peut-être explique pourquoi certains chrétiens, après des années de conversion, sont encore charnels, immatures, inexpérimentés, marchant encore comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors la question que je me suis posée, c'est que manque-t-il à ces croyants? Peut-être ce matin, que vous manque-t-il, mes frères et sœurs? Eh bien tout simplement, il vous manque la connaissance approfondie de ce que Jésus-Christ a acquis pour vous, par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. En fait, je suis allé au texte original et j'ai voulu savoir ce qui était compris dans le mot sozo et dans sa racine. Littéralement, la racine du verbe sauver veut dire être conservé sain et sauf. Cette préservation a trait à tous nos besoins temporels, qu'ils soient des besoins spirituels, des besoins psychiques, des besoins physiques, matériels ou financiers. C'est ça être sauvé. C'est être délivré d'un mal. Or, je reconnais que ceux qui sont malades réclament vraiment la guérison du Sauveur, et s'il n'y a pas, je dirais, un plan divin sur leur vie qui les conduit dans la maladie pour atteindre un résultat particulier, nous avons le droit, et ces personnes ont le droit de croire que dans la vie de Jésus, dans son amour et dans sa rédemption, sont aussi compris la santé de nos corps. Pas l'arrêt du vieillissement. On ne peut pas stopper ça. Jamais le Seigneur a dit qu'il fallait prier pour stopper l'arrêt du vieillissement. Mais par contre, on peut demander de mourir en bonne santé. Je me rappelle un des frères quand j'étais à l'école biblique, il disait toujours il vaut mieux mourir en bonne santé que mourir malade. Ben il avait raison. Autant partir en bonne santé que de vivre vraiment dans des situations difficiles. C'est valable aussi pour nos moyens financiers. Pourquoi toujours galérer, toujours galérer, toujours galérer? On ne peut pas demander au Seigneur qu'il nous donne, bien sûr, ce qui nous est nécessaire, mais que ce nécessaire soit quand même large pour qu'on soit pleinement béni. Voyez, dans le mot salut est compris toutes ces choses. Par exemple, le Seigneur nous dit, voilà, pardonnez aux autres comme je vous ai pardonné. C'est facile à lire, c'est facile à dire de notre bouche, mais combien c'est dur à vivre. Et je vais vous montrer comment on peut, dans toutes circonstances, vivre ces choses, les proclamer et les voir descendre sur notre vie. Pour les Juifs qui sont sortis d'Égypte, le salut comprenait en plus des 10 plaies qui avaient été manifestées par Moïse sur l'Égypte, le sacrifice de la Pâque, la traversée de la mer Rouge, la nuée qui les guidait le jour et la nuit qui les guidait par un feu, l'eau jaillissant du rocher, la manne et toutes les nombreuses interventions providentielles du Seigneur pendant le parcours des Juifs. Tout cela, mes frères et sœurs, constituait le salut. Vous voyez, ce n'était pas limité simplement au sacrifice des animaux pour pardonner les péchés. Il y avait dans le salut pour les Juifs compris tout cela. Et dans le Nouveau Testament, je suis allé voir le verbe sauver. Eh bien, frères et sœurs, il est utilisé dans le Nouveau Testament pour la guérison de la femme à la perte de sang. Pourquoi Jésus lui dit quand elle le touche et qu'il lui demande qui m'a touché, quand elle se révèle à lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Va ma fille, ta foi t'a sauvé. Pourquoi il emploie le verbe sozo? Il aurait pu dire ta foi t'a guéri. Vrai ou pas vrai? Il dit non, ta foi t'a sauvé. Tu redeviens la maladie qui avait atteint ton corps et qui t'avait fait perdre ta fortune et ton moral. Je te rends une santé solide parce que c'est compris dans mon salut. La guérison du boiteux de naissance à Lystre, c'est pareil. Il fut guéri et Jésus a dit « Ta foi t'a sauvé ». La délivrance d'un homme qui avait une légion de démons, vous vous souvenez? Cet homme
le mot qui est employé, c'est le mot sauver. Pour la résurrection de la fille de Jaïrus, la Bible nous dit, elle fut sauvée. Il aurait pu employer le verbe guérir. Non, il a employé le verbe sauver. Pour la prière d'onction d'huile que les anciens font souvent sur les malades, reprenez Jacques 5 et vous verrez ce qui est écrit. Le Seigneur sauvera le malade. Il aurait pu très bien dire, par la prière des anciens, moi, Éternel, je vais le guérir. Non. Il dit, et le Seigneur sauvera le malade. Ce qui voulait clairement dire que dans le salut étaient aussi compris toutes ces bonnes choses de la vie temporelle. Et quand l'apôtre Paul écrira à Timothée, il lui dira que le Seigneur m'a délivré de toute mauvaise œuvre satanique. Mais il ajoutera, le Seigneur m'a sauvé de toutes ces œuvres sataniques. Alors même dans le domaine des oppressions, eh bien, le salut intervient. Nous avons le droit. Et nous devons savoir comment faire venir toutes ces choses sur notre vie, et c'est ce que je vais vous parler ce matin. Alors lorsque Jésus est arrivé à Capernaum, vous connaissez cette histoire, hein? Il a proclamé le jubilé de son Père, et il a pris soin d'inclure dans le salut la bonne nouvelle du royaume aux pauvres, la guérison des cœurs brisés, le recouvrement de la vue pour les aveugles spirituels, la délivrance des captifs et la liberté pour les opprimés. C'est-à-dire que tous les problèmes d'addiction que nous pouvons rencontrer sont compris dans le salut. Toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer dans nos couples, dans nos familles, sont compris dans le salut. Il faut savoir les promesses de Dieu afin de les proclamer et de les voir se réaliser dans notre vie. Alors comment, je vais être très pratique ce matin, comment progresser dans ce plein salut? Nous l'avons lu ensemble. Par la confession orale, nous dit l'apôtre Paul dans les versets 8, 9 et 10 que nous avons lus. Il faut, dira l'apôtre Paul, que la parole de la foi, c'est-à-dire cette parole révélée dans la Bible sous forme de promesse, le mot qu'il emploie ici, ce n'est pas le mot logos, c'est le mot rhéma. Le rhéma, c'est quelque chose qui sort du logos, c'est-à-dire de la parole écrite, de la pensée de Dieu, du conseil divin. Ça sort du conseil divin et ça s'adresse à toi, ma sœur, à toi, mon frère. Il dira qu'il faut que cette parole révélée, parole de la foi, soit toujours présente dans notre bouche et dans notre cœur. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à ce que nous avons lu tout à l'heure, pour parvenir au salut. C'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En réalité, dans le texte original, il n'y a pas le verbe parvenir, mais il a mis une préposition qui veut dire qu'il y a un mouvement qui s'effectue, un mouvement continuel, répétitif, pour atteindre un résultat. Ce qui veut dire que si vous apprenez à parler la parole de Dieu, vous parviendrez au plein salut. Je ne parle pas du pardon des péchés, hein. Je ne parle pas de notre salut, comme nous l'avons lu, parvenir à la justice. Ça, c'est fait, une fois pour toutes et pour toujours. Si vraiment vous avez cru que Christ est mort sur la croix pour vous et que vous l'avez accepté comme votre sauveur et votre Seigneur, la justice vous est donnée comme un manteau. Hop, on revêt un manteau, la justice du Christ, et le Père nous voit au travers de son Fils comme si nous étions justes, c'est-à-dire sans avoir commis un seul péché. Mais pour arriver au salut, pour arriver à la totalité des bienfaits dont je vous ai parlé tout à l'heure, bienfaits temporels. Beaucoup de chrétiens n'y parviennent pas parce qu'ils ne parlent pas la parole de Dieu. Ils ne la libèrent jamais. Quelqu'un un jour m'a dit, moi je n'ai pas besoin de prier pour moi. Je prie pour les autres. Mais je lui ai montré avec un verset biblique que si je ne parle pas pour moi, je ne recevrai rien. Je suis appelé à parler. Voyez-vous, c'est ça qui est important. Pour parvenir au salut, il va falloir que nous apprenions, et je vais vous le montrer maintenant, comment confesser la parole de Dieu. Il y a donc une étroite relation entre ce que l'on proclame, ou ce que proclame notre bouche,
et ce qui va se trouver dans notre cœur. Si nous avons tant soit peu d'honnêteté intellectuelle, soyons honnêtes envers nous-mêmes, sachons écouter les paroles qui sortent de notre bouche, car les paroles qui sortent de notre bouche démontrent en réalité ce qui siège ou règne au fond de notre cœur. Souvent les gens disent « Oh, j'ai parlé comme ça, sans réfléchir. » Taratata, c'est pas vrai, mon ami. Ce que tu as dit est sorti de ton cœur. Alors, s'il ne sort de votre bouche que des paroles de peur, de crainte, de doute, d'incrédulité, de jugement, de critique, de dépréciation de soi ou de condamnation, nous dévoilons ce que notre cœur est plein. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il n'y a pas photo. Ce que vous dites, c'est à l'intérieur de votre cœur. Alors il faut changer tout ça. Et le Seigneur nous apprend comment le faire. Ce n'est pas lui qui va le faire, c'est nous. C'est pourquoi Salomon a donné un conseil tellement précieux. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie morale, c'est-à-dire la manière de penser, la manière de ressentir les choses, la manière de parler, la manière de se comporter. Et il faut veiller, mes frères et sœurs, à garder notre cœur plus que toute autre chose. Mais c'est intéressant d'aller plus loin et de se dire, mais que veut dire le verbe confesser? Si tu confesses, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Que veut dire le verbe confesser? Là aussi, je suis allé au texte original, et voilà ce qui signifie littéralement. C'est dire ou proclamer la même chose que Dieu. Confesser, c'est dire ou proclamer la même chose que Dieu. On nous prend, nous, chrétiens évangéliques, et surtout chrétiens charismatiques, on nous prend pour des farfelus, parce que nous osons dire que nous avons dès maintenant la vie éternelle. On nous dit, oh, là vous allez un peu loin quand même, Mais si vous lisez ce que Jean, l'apôtre, a écrit dans sa lettre, il dira que la vie éternelle est en son Fils, et si son Fils est en vous, vous possédez dès maintenant la vie éternelle. Alors je vous pose la question, est-ce que vous êtes en mesure ce matin, si vraiment vous croyez au Seigneur, de dire « j'ai déjà la vie éternelle en moi ». Il vous faut parler comme Dieu parle, pas selon ce que vous ressentez, pas selon ce que votre pensée vous dit, pas ce que vos oreilles entendent, mais ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il nous aime d'un amour éternel, d'une manière inconditionnelle et durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si je trébuche, même si je me casse un peu la figure, ça arrive, on est tous dans le même bateau, je suis capable de me relever, de dire Seigneur, je viens te demander pardon pour l'acte, la parole, tout ce que j'ai pu faire. Pardonne-moi, lave-moi, parce que je sais que ça te déplaît. Mais Seigneur, je confesse que malgré ma chute, tu ne m'as pas abandonné. Tu es avec moi tous les jours et tu m'aimes d'un amour éternel. Quand vous confessez une telle chose, mais comment voulez-vous que le diable vous écrase? Comment voulez-vous que le diable puisse ravir votre joie et votre paix? Moi, je vois des chrétiens qui sont tristes. C'est pas normal. Parce que la Bible nous dit qu'on peut vivre dans des difficultés et avoir la joie du Saint-Esprit. Mais ils le sont, non pas parce qu'ils sont mauvais, ils le sont simplement parce qu'ils ne savent pas comment il faut faire lorsqu'une épreuve arrive, comment la surpasser. Moi, je peux vous en parler, mes frères qui étaient là ce mardi matin, ma sœur qui était là pour prier pour moi, pour me faire l'onction d'huile, j'étais malheureux, j'étais au bord vraiment du burn-out. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Rien n'a changé dans notre Église. La division qui a eu lieu, elle est là. On ne peut pas la nier, je ne fuis pas la réalité. Mais je suis heureux aujourd'hui, parce que Dieu ne m'a pas abandonné. Et parce qu'il est en train de me reconstruire. Oui, dire et proclamer la même chose que Dieu. Si Dieu affirme, à nous qui croyons, que nous sommes maintenant pardonnés, justifiés, sanctifiés et délivrés du royaume des ténèbres, nous devons apprendre à dire les mêmes choses que les mêmes paroles de foi que notre Père céleste, même si nous sommes encore conscients de nos manquements, de nos faiblesses, dans la chair, et de nos chutes aussi.
Si Dieu affirme qu'en Christ nous sommes de nouvelles créatures, possédant la vie éternelle, nous devons apprendre à dire les mêmes paroles de foi que notre Père céleste, et refuser de nous déprécier, de nous rabaisser, comme si nous étions encore des êtres souillés à ses yeux. Le roi David, qui était quand même quelqu'un de très important, a dit à plusieurs reprises « Je suis une puce, je suis un chien mort ». Et Dieu lui a dit « Mais c'est quoi ça ? T'es pas une puce, t'es pas un chien mort, t'es le roi d'Israël, tu es oint de mon esprit ». Mais voyez-vous, quand on sort de la parole de Dieu, on rentre dans la parole humaine. On se revoit comme on était avant. Oui, bien sûr, on était peut-être comme ça avant, mais on ne l'est plus. On est de nouvelles créatures. C'est difficile à rentrer dans cette position. Et si Dieu affirme qu'en son Fils, il pourvoira à tous nos besoins temporels, comme je vous l'ai dit, spirituels, psychiques, physiques, matériels, financiers, nous devons apprendre à dire les mêmes paroles de foi que lui et refuser de nous inquiéter pour le quotidien comme pour le lendemain. Nous devons rentrer dans cette position. Que nous ayons peu ou beaucoup de moyens, la Bible nous dit que nous avons ce que Dieu veut nous donner. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils ont entendu un message où on leur a dit, quand tu viens à la foi, tu dois devenir riche, tu dois avoir de beaux habits, tu dois rouler dans une grosse voiture, tu dois avoir plein de comptes en banque, faire de beaux voyages. Et la personne qui croit cela, et qui malheureusement n'est pas appelée à ça, parce que Dieu a des plans différents pour chacun de nous, eh bien cette personne se trouve humiliée, et dans son âme, elle se dit « Oh ben je ne suis pas un bon chrétien, moi, je n'ai pas dû comprendre ce que c'était que la foi. » Non, nous devons accepter que nous ne manquerons jamais de rien. L'apôtre Paul a dit un passage incroyable, « J'ai appris à vivre dans la pauvreté comme dans l'abondance ». Le verbe apprendre ici veut dire initier. Vous savez ce que ça veut dire initier? Quand vous prenez quelqu'un pour le former en tant qu'apprenti, vous allez l'initier au métier qu'il a choisi. Vous allez lui apprendre toutes les ficelles. Eh bien l'apôtre Paul, si grand soit-il, a appris au travers des souffrances, au travers des moments de galère. La Bible dit qu'il faisait des tentes la nuit pour pourvoir aux besoins de ses compagnons. Quel amour! Par moments, il dépouillait certaines églises pour faire de l'évangélisation. Il le dira dans la Bible. Mais notre frère avait appris avec le temps à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il confessait que son Père céleste était la source de tous ses besoins temporels. Aujourd'hui, tu vis dans la difficulté, ne te fais pas trop de soucis. Présente tes besoins à Dieu. Crois en lui et parle de sa parole. Seigneur, tu as dit qu'en Jésus-Christ, je serai comblé. Tous mes besoins seront comblés. Alors je te les présente. J'en ai besoin, tu le sais, pour vivre chaque jour. J'ai besoin d'un travail. J'ai besoin d'une augmentation dans mon salaire par mois. Donne-moi, Seigneur. Touche mon patron. Fais ceci, fais cela. Je vous garantis, mes frères et sœurs, que si vous parlez la parole de Dieu, vous ne rentrerez pas dans un syndicat. Non, ça ne sert à rien. Vous allez payer une carte pour rien. Parce que Dieu est votre défenseur. Dieu est celui qui saura toucher le cœur des personnes à qui vous vous adressez. Vous vous souvenez de Gédéon? Bonjour, vaillant héros. Gédéon a dit à l'ange, excuse-moi, mais pas moi, tu t'es trompé de client. Il lui a dit, non, non, je viens de la part de Dieu, j'ai une parole réma pour toi, bonjour, vaillant héros. Et Gédéon a dû apprendre, dans sa faiblesse, avec beaucoup d'erreurs, à dire, je suis un vaillant héros du Seigneur. Josué a dû apprendre, quand Dieu lui a dit, mon serviteur Moïse est mort, toi tu vas faire passer ce pays, ce peuple dans le pays promis, il a dû apprendre, et vous l'avez dans Josué chapitre 1er, on l'avait prêché il y a quelque temps ensemble, que cette parole ne s'éloigne jamais de ta bouche. Prononce-la, confesse-la, parce que cette parole, elle vient de moi, et quand tu la confesses, ton cœur se remplit de cela, et chaque difficulté que tu rencontreras te permettra d'y faire face grâce à ma parole. Alors je vous l'avoue ce matin, humblement, vraiment,
Je suis resté longtemps sans comprendre exactement pourquoi Paul insistait tant sur la confession orale des promesses divines pour parvenir au salut. Jusqu'au jour où un serviteur de Dieu, au travers d'un livre que j'ai lu, m'apporta la réponse. Voici ce qu'il disait, je l'ai noté, écoutez bien. En confessant la parole de Dieu par notre bouche, nous la faisons descendre dans notre cœur. Plus nous persistons à la confesser de notre bouche, plus elle s'établit fermement dans notre cœur. Lorsque la foi est ainsi établie dans notre cœur, nous n'avons plus conscience de faire des efforts pour la confesser correctement. Quand nous continuons à exprimer notre foi par notre bouche, nous entrons progressivement dans les bienfaits du salut. Ce qui est étonnant, c'est que cet homme qui avait écrit ce livre, quand il donne sa biographie, il était professeur d'hébreu et de grec. Donc il savait de quoi il parlait. Et il ajoute dans son ouvrage quelque chose qui m'a vraiment éclairé. Il dit qu'en hébreu, l'expression « apprendre par cœur » se dit littéralement « apprendre par la bouche ». Ça a fait un déclic dans mon cœur et j'ai compris un des secrets de la foi, car je me suis souvenu, et vous allez comprendre vous aussi ce que je vais dire, je me suis souvenu de la manière dont sur les bancs de l'école primaire, j'avais appris par cœur les tables de multiplication, les poèmes, l'histoire de France et les règles de la grammaire. J'avais à la fois utilisé mes yeux, l'écriture, c'est ce qu'on fait à l'école, on lit, on écrit, mais aussi ma bouche à la maison pour réciter et réciter sans cesse toutes ces choses jusqu'à ce qu'elles s'imprègnent à jamais dans mon cœur et dans ma mémoire. Au point qu'aujourd'hui, après une multitude d'années écoulées, je suis en mesure de répondre sans réfléchir et d'une manière quasi instantanée quelle est la date de la victoire de Marignan, 1515, et combien font 7 fois 7, 49, et 9 fois 9, 81. Pourquoi? Mais pourquoi, frères et sœurs? Parce que Dieu a donné à l'homme la possibilité de remplir son cœur et que toutes ces choses soient gravées dans son cœur. Vous comprenez pourquoi la parole de Dieu, nous devons la parler et la parler encore, parce que quand je la parle, elle se grave dans mon cœur, et lorsque je serai confronté à une situation pénible, à une vicissitude de la vie que je ne maîtrise pas, clac, la parole qui est dans mon cœur, parole Réma, puisque c'est les paroles, les promesses de Dieu, reviennent à mon esprit, et là je les proclame. J'ai été plusieurs fois l'année passée emprunt à me dire « mais t'es fichu, tu vas vendre la maison, tu vas partir, tu arrêtes ton ministère, voilà, tu es arrivé au bout ». Et la parole qui était gravée en moi me disait tout à fait le contraire. Alors je refusais cette parole. Et devant mon problème, je disais à mon problème, écoute-moi bien, Dieu m'a appelé au ministère. Et ce n'est pas ce qui nous arrive qui va nous détruire. Si Dieu ne veut plus que j'exerce mon ministère, alors oui, je me soumettrai à sa volonté. Je ne serai pas un obtus et un têtu, mais je crois que je suis appelé à exercer mon ministère jusqu'à mon dernier souffle. Et j'ai dit à cette pensée, je te tue, je te chasse de moi. Je ne veux que la parole de Dieu à l'intérieur. Frères et sœurs, c'est comme cela qu'on réussit à détruire toutes les mauvaises choses. Voyez-vous, plus vous confesserez les promesses divines concernant vos besoins temporels, plus les promesses divines s'enracineront au fond de votre cœur, vous rendant capable de faire face à tous les problèmes, toutes les difficultés et tous les événements que vous rencontrerez au cours de votre vie. Mais pour persévérer dans la pratique de cette confession qui dit les mêmes choses que Dieu,
nous devons quand même relativiser le monde des sens pour marcher dans le monde de la foi, c'est-à-dire dans le monde de l'invisible. Car le monde des sens, ou si vous préférez le monde des émotions, s'appuie sur la réalité présente, sur ce que l'on voit, entend, ressent. Mais toutes ces choses, mes frères et sœurs, avouez-le, reconnaissez-le, humblement, fluctuent en fonction des circonstances. Alors que la confession de la foi s'appuie sur des faits divins, c'est-à-dire sur la parole Réma, sur ce que Dieu nous a dit, parole invisible, certes, mais bien réelle, venant d'un Dieu qui ne peut pas nous mentir. Et je voudrais vous donner l'exemple très simple, c'est pour vous montrer comment les choses se sont passées. Notre père Abraham, qui est appelé le père des croyants, donc on doit quand même revenir à ce qu'il a vécu pour voir justement comment il s'y est pris. Lorsque Dieu lui promit une prospérité avec Sarah, sa femme, cette promesse que Dieu lui a adressée était une véritable parole Réma. Dieu lui dit, tu auras un enfant avec Sarah. Parole de Dieu éternelle, immuable, qui ne retournera pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Abraham la reçoit, et Dieu, pour le stimuler, le fortifier dans sa foi, il le fait sortir de sa tente, et il lui dit de contempler la multitude des étoiles, car, lui dit-il, ta postérité sera semblable à ce ciel étoilé. Donc tous les soirs, quand il sortait, qu'il voyait en Orient le ciel étoilé, c'est magnifique. Hein, vous voyez la voûte céleste, c'est énorme. Et quand il voyait toutes ces étoiles, il disait, notre postérité sera comme ces étoiles. Qu'est-ce que c'est formidable. Et chaque fois qu'il regardait ces étoiles, sa foi était vraiment fortifiée. Mais voilà, au bout de quelques années, Abraham, ne voyant toujours pas l'accomplissement de la promesse, retomba dans le monde des sens et pensa que l'enfant promis, en fin de compte, devait venir par un autre moyen. Et il engendra Ismaël avec Agar, la servante de son épouse. Simplement parce qu'il était retombé dans le monde des sens. Oh, Dieu fut certainement peiné du choix de son serviteur. Mais il ne laissa pas sa parole retourner à lui sans produire son effet. Alors il revint à la charge, et il promit à nouveau à Abraham qu'il aurait un fils légitime avec Sarah, sa propre épouse. Alors Abraham quitta à nouveau le monde des sens pour marcher désormais par la foi dans le monde de l'invisible. Il crut en ce Dieu qui donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il ne considéra pas que son corps était usé et que celui de Sarah n'était plus en état de mettre au monde des enfants. Voilà ce qu'il a quitté, le monde des sens. Il ne s'est plus arrêté à la vue, il ne s'est plus arrêté à ce qu'il entendait, parce qu'il y a bien des gens qui devaient lui dire « Mais tu t'appelles Abraham avec un fils, père d'une multitude, c'est quand même bien bas et bien petit. » Il a continué à parler la parole de Dieu. « Oui, je suis plus Abraham, je suis Abraham, et vous le verrez, vous le verrez. » Et il était toujours avec Ismaël, hein, mais il a quitté le monde des sens. Il a espéré contre toute espérance, nous dit la Bible. Il crut et il donna gloire à Dieu. Voilà la confession orale que je vous enseigne ce matin, mes frères et sœurs. Et que se passa-t-il? Il a pu jouir de la venue d'Isaac, ce fils promis dans sa vieillesse. Nous ne savons comment ça s'est fait. Ce qui est certain, c'est que le fait d'avoir parlé la parole de Dieu, d'avoir laissé le monde des sens pour entrer dans le monde de l'invisible, où on croit Dieu et on croit à la parole de Dieu, ça a dû transformer le corps d'Abraham et le corps de Sarah. Et à un moment donné, eh bien, ils se sont retrouvés et de cet amour est né Isaac. Mais elle avait 90 ans, sa femme. Et lui, il avait plus de 100 ans, mes frères et sœurs.
Il s'est passé quelque chose. Oh, je voudrais que vous me compreniez. Ne croyez pas que je sois là pour faire du spectacle devant vous ou pour vous dire ressemblez-moi parce que je confesse la parole. Non, c'est une clé de la foi. Le diable ne veut pas que vous entendiez ça. Il ne veut pas que vous parliez la parole de Dieu. Il ne veut pas que vous entriez dans le plein salut. Il ne le veut pas. Dieu le veut. Parce qu'il sait que si vous le faites, vous le détrônez dans tous les domaines. Seulement, vous devez quand même être au courant au moins de 2 choses. Ne faites pas comme certains qui espèrent que par une confession répétitive des promesses divines, ils feront pression sur Dieu, l'obligeant à les exaucer coûte que coûte. Car je peux vous dire une chose, le Seigneur ne se laisse jamais manipuler. Jamais. Si Dieu vous donne sa parole réma, sa parole portera du fruit. Mais vous pouvez pleurer, gémir, faire ce que vous voulez. Quand Dieu a donné une décision, il ne revient pas sur sa décision. La Bible nous dit que si nous voulons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il faut l'aimer. Parce que nous oublions qu'il y a beaucoup de promesses qui sont conditionnelles. Aimez Dieu, mettez en pratique sa parole, obéissez-lui, et vous verrez que si vous confessez sa parole, vous serez changés, transformés, et la bénédiction viendra sur vous, sur vos enfants, sur votre couple, sur vos familles, parce qu'il n'en est pas autrement. Le Seigneur l'a voulu ainsi. Et ne vous imaginez pas non plus que la confession positive de la parole de Dieu a le pouvoir, comme par magie, de changer votre réalité présente, comme l'a enseigné le philosophe français M. Coué, on en a parlé il n'y a pas longtemps, qui pensait qu'à force de répéter « tout va bien », tout va bien, tout va bien, tout va bien, cette confession agirait et transformerait la matière. Dieu dit dans ce que nous avons enseigné que si tu parles de ta bouche les paroles de Dieu, tu remplis ton cœur, afin que lorsque tu te trouveras confronté à un problème, tu ne sois plus désemparé, tu ne sois plus dans la peur, tu ne sois plus dans la crainte, mais que les paroles qui sont au fond de ton cœur vont revenir et tu les reparleras devant ce problème. Et là, tu verras la puissance de Dieu agir. Alors je voudrais terminer, mes frères et sœurs, par vous dire que nous devrions agir comme notre père Abraham. Quand vous êtes assaillis par des pensées d'accusation, de condamnation, d'indignité, de dépréciation de soi, et j'ai mis entre parenthèses, la dépréciation de soi, c'est le fait de dire je ne vaux rien, je suis un minable, tout ce que je touche échoue, etc. Enfin, je suis le pire des êtres humains. C'est une dépréciation, ça. Hein, et nous n'avons pas le droit de le faire. Parce que nous sommes des nouvelles créatures. Alors, toutes ces choses vous amènent à douter de l'amour de Dieu à votre égard. Mais il y a une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vous pouvez surmonter toutes ces attaques en confessant avec foi les promesses de Dieu qui éteindront tous les traits enflammés diaboliques qui vous oppressent. Prenez les promesses divines, parlez-les. Aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que dans nos librairies chrétiennes, il y a, je sais que mon frère l'a fait aussi, quand vous prenez un petit livret à la sortie, il a mis certaines promesses divines quand on manque d'argent, quand on est malade, quand qu'on est fatigué, qu'on a des mauvaises pensées, etc. Il a mis à côté des promesses divines. Prenez-les, confessez-les, commencez à les confesser, commencez à les parler, même si vous n'avez pas encore toute la foi. Mais confessez à les dire, parce que quand vous allez les dire, vous les faites descendre dans votre cœur. Soyez prévoyants. N'attendez pas que vous soyez moralement écrasés par le diable. Procurez-vous une concordance des promesses bibliques. Commencez à les confesser jour après jour à haute voix, comme vous le faisiez à l'école primaire. Et vous verrez qu'à mesure et vous serez en mesure de vaincre toute oppression, toute accusation, tout sentiment d'infériorité, de persécution, d'orgueil ou de jalousie, car la Bible dit résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Si vous avez des problèmes avec votre santé, apprenez à confesser oralement toutes les promesses concernant la guérison divine. Et très vite, vous vous apercevrez que votre esprit se détachera peu à peu des symptômes que vous ressentez, pour laisser la parole de Dieu, la parole de la foi,
vous faire parvenir à une pleine santé et une pleine guérison. J'ouvre une parenthèse, à moins que le plan de Dieu soit différent. Mais pendant cette persévérance dans la confession de la parole de Dieu, rien ne vous empêche d'avoir recours à la prière des anciens de l'Église qui peuvent vous faire l'onction d'huile. Rien ne vous empêche non plus d'avoir recours à la médecine moderne. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Mais quand vous confessez les versets où il nous est parlé que le Seigneur nous veut en bonne santé, qu'est-ce que vous confessez en fin de compte? Que malgré tous les médecins, tous les chirurgiens que vous pourrez rencontrer, vous donnez gloire au plus grand des médecins qui existent, au Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il vous guérisse miraculeusement, alléluia. Qu'il vous guérisse avec des médicaments, alléluia. Qu'il vous guérisse par une intervention chirurgicale, alléluia. Mais ce n'est pas le médecin qui vous a opéré, qui a permis que vous soyez en vie, c'est le grand médecin de l'univers, qui s'est servi de lui, et de bien sûr tout le staff derrière, pour vous amener en bonne santé. Alors voilà la parole de conclusion que je voudrais vous donner ce matin. Vous devez apprendre à chasser de vos pensées tout ce qui est contraire à la vérité divine. Si vous voulez expérimenter la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence au cœur des plus terribles souffrances, épreuves ou difficultés de la vie. Il y a un grand secret, que la parole ne s'éloigne jamais de ta bouche et de ton cœur, parce qu'il y a une relation entre les deux. L'apôtre Jacques, vous pourrez le constater dans le chapitre 3 de sa lettre, il dira que si vous avez dans votre bouche un esprit amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, parce que cette parole qui sort de votre bouche, cette sagesse, soi-disant, qui sort de votre bouche, elle est simplement charnelle, terrestre et d'inspiration diabolique. La sagesse, selon Dieu, elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante. Si nous arrivons à nous aimer, si nous arrivons à nous dire les choses les uns les autres, si nous arrivons à marcher dans la sagesse divine, alors nous sommes inspirés de Dieu. Nous avons la bonne parole de Dieu en nous. Cette parole de sagesse incarnée en Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever et on va remercier le Seigneur ensemble ce matin. Nous voulons te remercier, tendre Père, parce que ta parole est la vérité. Alors apprends mes sœurs et apprends mes frères à parler tous les jours ta parole, tes promesses, les concernant quant à tous leurs besoins temporels. Parce que tous ces besoins sont inclus dans le salut que Christ nous a acquis. Alors nous pouvons le dire avec foi, nous croyons à la guérison, nous croyons au pardon, nous croyons à la réconciliation. Nous croyons, Seigneur, que tu prends soin de nous pour nous donner l'argent nécessaire chaque jour. Nous croyons que la santé peut revenir dans nos corps malades. Oui, nous le croyons. Et nous voulons apprendre, comme tu nous l'enseignes, à parler de notre bouche tout ce qui est écrit dans ta parole, afin que notre cœur se remplisse de ces paroles réma qui viennent de toi, afin qu'au jour où on en aura besoin, on puisse, devant un problème, devant une difficulté, quelle qu'elle soit, donner la parole de Dieu qui transformera notre situation à notre avantage. Merci Seigneur, vraiment, Esprit de Dieu, fais comprendre tout ce que je n'ai pas pu faire comprendre ce matin au cœur de tes enfants. Je demande cette grâce dans le beau nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.